Quelles sont les précautions à prendre après implantation d'un matériel de stimulation médulaire? Il faut distinguer en fait deux périodes. La période post-opératoire immédiate, c'est-à-dire les 15 jours, les quelques semaines qui suivent le geste chirurgical. Et effectivement, il va y avoir là le contrôle de la plaie, la cicatrisation, s'assurer qu'il n'y a pas d'écoulement, de rougeur, de tuméfaction au niveau de la plaie du rachis et de la plaie où est implanté le neurostimulateur. Donc, suivant le type de fermeture, que ce soit de la colle, des agrafes ou bien des fils, la surveillance va être différente. Si vous avez de la colle cutanée, effectivement, vous pourrez prendre des douches. Si vous avez des agrafes et des fils avec un pansement, vous ne pourrez pas prendre de douche. Dans tous les cas, vous ne pourrez pas prendre de bain ni vous baigner. Avec des agrafes et des points, une infirmière devra passer régulièrement pour refaire le pansement jusqu'à l'ablation et même parfois au-delà des points ou des agrafes. Donc ça, c'est la période post-opératoire immédiate avec les soins de plaie classiques. Ensuite, il y a ce qui est inhérent au matériel. Vous allez être détenteur, porteur d'un dispositif électronique sophistiqué qui peut être sensible à certains champs électriques, certains champs électromagnétiques. Donc il y aura des précautions à prendre. Alors c'est en général du bon sens, mais il faudra faire en sorte de ne pas mettre le neurostimulateur, enfin de la partie de votre anatomie qui est porteuse du neurostimulateur à proximité d'un champ magnétique important. Alors il peut s'agir d'une plaque à induction, d'outils électroniques, d'un réfrigérateur, d'un congélateur, enfin de la bordure aimantée du réfrigérateur qui notamment la porte. Donc ça c'est du bon sens. Il faut que le neurostimulateur reste au moins une dizaine de centimètres. Il en va de même avec un téléphone portable. Donc évitez le contact du neurostimulateur avec un champ électromagnétique intense. Alors dans ces champs électromagnétiques intenses, il y a l'IRM. Alors c'est difficile de répondre pour l'IRM, de livrer une réponse globale puisque ça va dépendre du type de matériel dont vous allez être porteur. Maintenant, de plus en plus, les nouveaux boîtiers et nouvelles électrodes sont compatibles avec l'IRM, mais ce n'était pas le cas il y a encore peu. Donc si jamais vous devez passer un examen par résonance magnétique nucléaire, il faudra vous rapprocher de votre médecin implanteur de façon à savoir si, en fonction du type de machine IRM, c'est-à-dire de l'intensité du champ magnétique en Tesla et de la zone anatomique qui va être explorée, si vous pouvez ou non passer cet examen. Autrefois, c'était simple, à partir du moment donné où on avait un boîtier et une électrode, on ne pouvait pas passer d'IRM. Maintenant, les choses sont rendues un peu plus compliquées parce que des boîtiers et des électrodes sont compatibles avec l'IRM, donc on ne peut plus faire une réponse univoque qui consiste à dire non, vous ne pouvez plus passer d'IRM. Les choses sont plus compliquées, donc il faut vous rapprocher de votre médecin implanteur. Et alors, il y a d'autres circonstances pour lesquelles vous devez, comme par exemple la plongée sous-marine, il faut éviter, enfin c'est déconseillé de descendre en deçà de 10 mètres de profondeur à cause de la pression qui va s'exercer sur le boîtier. Donc il ne faudra pas descendre en dessous de 10 mètres de la surface de l'eau. Faites également vigilant, évitez les sports violents, les sports de contact et toutes les activités qui peuvent entraîner des torsions, des flexions importantes de votre rachis et qui pourraient être de nature
à faire migrer l'électrode. Alors, toutes les activités, bon, tout ça c'est du bon sens, mais voilà, il faudra éviter les sports extrêmes. Alors, par ailleurs, vous serez détenteur d'une carte, comme quoi vous êtes porteur d'un dispositif implanté, et vous éviterez donc avec cette carte de passer dans les portiques d'aéroports qui fonctionnent avec un champ magnétique, également les portiques de magasins. Et si jamais on vous oblige à passer sous ce portique, il faudra veiller à éteindre le neurostimulateur. Disons, dans tous les cas où vous pouvez être soumis à un champ électromagnétique que vous ne pouvez pas contrôler, déjà dans la mesure du possible, il s'agit de l'éviter. Si jamais vous ne pouviez pas l'éviter, c'est important de mettre le stimulateur sur off, c'est-à-dire le mettre sur arrêt, et ensuite le redémarrer très progressivement lorsque vous serez plus en contact du champ électromagnétique. Donc si jamais vous devez passer une IRM, c'est important de vous rapprocher de votre médecin implanteur. Ensuite, tout dépendra de vos activités, notamment vos activités professionnelles. Très peu d'activités sont aujourd'hui déconseillées aux porteurs de dispositifs de stimulation médulaire implantés, mais tous ceux qui sont au contact de champs électromagnétiques, bien sûr, devront là également se rapprocher de leur médecin implanteur pour savoir s'ils peuvent poursuivre cette activité. Également faire attention au spa, au hammam, au sauna, du fait de la température élevée qui peut endommager et le neurostimulateur et votre peau. Donc là encore, là il s'agit d'une activité plutôt déconseillée ou bien des températures raisonnables. De façon globale, on peut dire que, outre les sports extrêmes, peu d'activités sportives sont véritablement contre-indiquées. Si vous avez le moindre doute, bien sûr, vous devez en parler à votre médecin implanteur.